savez, dans le nom de Jésus, ma question porte sur les images des modèles de femmes que vous avez vues. Les images des modèles de femmes que vous avez placées. Est-ce que cela permet à des sorciers? Ça, c'est trop compliqué. C'est un modèle bizarre ou avec les données, avec les... Il y a des photos, il y a des images de les femmes viennent avec le modèle. Même les hommes, il y a des images des femmes, des hommes aussi. DVD. Dans les ateliers, on affichait les catalogues. Donc celui qui veut coudre, il vient, il choisit. Donc c'est dans ce sens-là. Bon, mais si la femme, les femmes qui sont cachées derrière ces modèles-là, c'est ça le problème. Je vois qu'il y a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de modèles ne sont rien que des modèles de la sorcellerie importée. Donc là, c'est à vraiment faire attention. Si tu as dit en tête, c'est très important de te débarrasser aussi. Ou si c'est juste présenté comme ça, 100 personnes dedans, là, il n'y a pas de problème. Parce que là, avec... Oui. Par exemple, les photos des journaux, comme Amina et autres, est-ce qu'on va ajouter à ce niveau-là les journaux derrière avec les caricatures, les journaux? Tout cela, les feuilletons, tout cela, là, c'est à se débarrasser. Les caricatures, tout. Et même les journaux d'information, les journalistes et autres, là, c'est... Journaux d'information. Oui. Ça, je ne trouve pas un mal là-dedans, mais c'est juste beaucoup plus, ce sont des menteurs. Et tous ces journaux-là, ils ne racontent rien que des mensonges là. Et c'est fondé par les francs-maçons. C'est bon? Donc, pour posséder de tels journaux, il n'y a pas de problème. Les journaux écrits avec, on parle de ceci, avec l'image de la personne qui, voilà, que telle personne, ça, il n'y a pas de problème, mais ce qu'ils racontent, ce sont des mensonges, ce n'est pas la réalité. Oui. Au bénite. Ah, Pierre, on dit oui. Pierre Sainte. C'est la Kabbale. Vous connaissez la Kabbale, non? C'est dans la Kabbale que sont plongés les pentecôtistes aujourd'hui. C'est ça la Kabbale. La Pierre Sainte, tous ceux qui disent qu'ils sont partis en Israël pour le pèlerinage, pour visiter la tombe de Jésus, tout cela, ce sont ces pratiques-là qui sont partis pour faire. Donc c'est de la Kabbale. Quand tu arrives en Israël, il faut vraiment faire attention. Ça c'est très clair et ça me permet de comprendre l'attitude de Jean-Baptiste quand il avait refusé de manger d'autres choses pour se réfugier en bouche, pour ne rien manger que le miel sauvage et sauterelle. Il sait ce qu'il est en train de vivre et il sait aussi au moins ce qui se passe en Israël. Ok, donc c'est de la Kabbale, la Pierre Sainte. Le Seigneur nous a dit que c'est après l'enlèvement, précisément après le jugement dernier, qu'il nous donnera des pierres où nous donnons le nom de certains. Cette pierre ne sera pas donnée à tout le monde aussi. Parce que c'est une pierre et c'est un honneur particulier qu'il va donner à certains. Donc le Seigneur n'a jamais parlé de cela. Le Seigneur n'a jamais utilisé l'eau bénite et il ne nous a jamais du tout recommandé l'eau bénite. C'est l'eau de la décomposition du corps humain, la crise de stress pour faire ces choses. Ce sont des choses dans votre nom. Donc comme ce n'est pas pour toi, dis au Seigneur que ce n'est pas pour moi, Seigneur. Donc il faut lui présenter et demander au Seigneur de te protéger. Si ces démons apparaissent, que lui te protège pour t'en préserver. Ou soit tu peux faire une déclaration prophétique contre ces choses et tu vas voir, le Seigneur va
soit le papa viendra lui-même. C'est ton papa, non, c'est qui? Donc lui-même, il viendra un jour à l'autre côté pour se dépasser de ces choses aussi. Oui. Bon, pour nous, c'est à l'église, on nous a demandé d'apporter 5 cailloux. Bon, ce jour, il a prêché sur le roi Goliath et le roi David. Au moment où Goliath a triomphé et a remporté la victoire. Donc, il nous a demandé d'apporter 5 cailloux, actes de prophétique, et il va prier avec, et on va rentrer avec ces cailloux, garder à la maison et pour prier avec. Si l'ennemi veut nous attaquer, il faut qu'on prenne cette caillou, on prie. On prie dessus et finalement l'ennemi va quitter devant, va disparaître. Mais je me demande, c'est quelle histoire encore? Puisque ce n'est pas mentionné dans la Bible que voilà, les chrétiens vont apporter les cailloux dans la présence de Dieu et l'homme de Dieu va prier dessus ou bien acte de prophétie pour que les chrétiens passent avec. Et c'est maintenant que mes yeux commencent par vraiment lever la main. Ok. Ça n'a jamais été biblique. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il n'a pas dit au nom du Saint-Esprit, mais en mon nom, Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais dit au nom des cailloux de David. Jamais dit. Il n'a pas dit que par l'eau bénite, vous chasserez les démons, vous allez faire quoi qu'il n'y a pas. Le Seigneur n'a jamais dit cela. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc je crois que c'est bien précisé dans Marc 16, du verset 15 jusqu'au verset 18 ou 20. Vous pouvez lire et découvrir. Même la même chose se trouve aussi dans Matthieu 28, qui parle de ces choses-là. Donc ce ne sont pas des pratiques chrétiennes, ce ne sont pas des pratiques des saints élus de Dieu, mais ce sont plutôt des pratiques des religieux et des pratiques de la Kabbale. Donc c'est l'occultisme ici, ce n'est pas biblique. Mais ce sont des portes qu'ils utilisent. C'est très facile qu'un sorcier qu'un sorcier vous ait comme ça. À travers ses subtilités, ses déguisements, c'est tout. C'est à travers ces choses-là qu'il va finir par vous avoir. Donc faisons vraiment attention. Oui. Ah, ok. Non, ça va, c'était simplement pour rappeler à la sœur, même quand le roi, entre-temps où David combattait Goliath, il venait combattre Goliath, ce n'est pas au nom de 5 cailloux, mais il vient, je viens au nom de l'Éternel contre toi. C'est le nom de l'Éternel là que nous utilisons aujourd'hui, qui est Jésus-Christ. En son temps, il a déjà utilisé le nom de l'Éternel. C'est au nom de l'Éternel qu'il a remporté la victoire. Ok, donc c'est clair là déjà. Ok, il n'y a pas autre question? Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Moi, je voulais revenir encore sur les photos. Pour les taillettes, par exemple, là, on télécharge les photos pour apporter et puis choisir le modèle. Pour l'instant, comment pour le faire? Vous téléchargez les photos. On télécharge les modèles et on s'apprend comment on te présente que voilà, ils veulent ça. Ça maintenant, comme je crois qu'un jour on a traité déjà ces problèmes. Chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur lui-même te communique ce que tu dois faire. Mais si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas contribuer aussi aux activités modernes. Tu seras le promoteur de ces choses et ce n'est pas trop bon. Éphésiens 5, verset 11 dit: ne prenez point part aux œuvres infectieuses des ténèbres ou du monde des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. La plupart de ces modèles-là sont importés. Ce sont des modèles du rang marin, des modèles du rang des sorciers et d'autres rangs que ces sorciers étudient et nous importent sur la terre dans le but de nous envoûter. Le but de ces modèles, c'est pour envoûter les gens. Donc c'est là le problème. Donc Éphésiens 5,
réponse a été claire. Donc, si vous pouvez dire, ce que vous devez faire, c'est chercher la phase de cela pour avoir ses propres orientations. Si à chaque fois que vous recevez un modèle, si le Seigneur est d'avis, priez, et si le Seigneur est d'avis, vous-même par son Esprit Saint qui est en toi, il va t'orienter à faire ce qu'il lui a dit. Mais quand tu dis à le client que ce modèle n'est pas bien, nous tu disais que vous faites de ces modèles-là, au Sénégal, est-ce que vous contribuez aussi? Je ne suis pas obligé de dire que ce modèle est bien si la personne n'est pas disposée aussi ou si je sens que la personne est déjà déterminée. Je peux te dire tout simplement que je ne peux pas coudre cela. Donc il faut dire la vérité. La cupidité. Si tu es un cupide, sache bien que tu es déjà dans la gueule de sorciers. Et quand ils vont fermer seulement leur bouche, tu es parti, tu es disparu à tout jamais. Donc ça c'est une information capitale. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont pris dans ces pièges-là à cause de la cupidité, à cause de l'amour des choses de ce monde aussi. Donc tellement qu'ils sont avares, tellement qu'ils sont cupides, tellement qu'ils aimaient les choses de ce monde, ils sont tombés dans ces pièges-là. Je ne parle pas seulement des enfants de Dieu, mais si toi-même tu aimes beaucoup l'argent, tu vas tomber dans ce piège-là aussi. Beaucoup de gens étaient tués ou ont été éliminés par des sorciers à cause de l'héritage. À cause de l'héritage. Et les sorciers trouvent un moyen efficace ici, trouvent un moyen vraiment puissant ici pour vous atteindre à travers les disputes, les querelles, la haine et les choses qui n'honorent pas le Seigneur que tu développes à cause que tu manifestes pour réclamer ton héritage. C'est ce que les sorciers font. Si par exemple, s'il y a un héritage, si par exemple vos parents vous ont légué un héritage et qu'il y a un frère qui s'oppose hermétiquement pour que tu n'aies pas ta part, chasse bien que tu as affaire à une personne de nature très compliquée et tu dois vraiment faire attention. Ce n'est pas faire attention en allant consulter les marabouts, les féticheurs, prendre les gris-gris, mais c'est à faire attention dans la crainte de Dieu. Et tu peux réclamer cela soit par la prière. Et si tu vois que l'affaire aboutit loin, l'héritage ne va pas te sauver, ce sont les choses juste de la terre, tu peux t'abstenir aussi. Donc ça c'est des informations capitales. Nous avons la haine, la rancune, la jalousie, tout cela. Et un sorcier pour t'avoir, peut-être c'est ta côte qui est là, il sait bien, c'est ta femme qui est là, mais il va venir rester à côté de lui, il va faire semblant de la caresser, de faire tout pour exciter ta jalousie. Dans ce moment où tu vas prendre le banc ou quelque chose pour courir sur lui, c'est à ce moment qu'il va t'avoir aussi. Donc, faisons vraiment attention, la jalousie. Si tu es toujours jaloux, si tu es toujours jalouse, tu dois vraiment faire attention. Oui, Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux parce qu'il nous aime. Si on aime une personne, on doit être jalouse d'elle. Ça, c'est normal. Mais la jalousie, c'est une arme d'exercice que Satan développe aussi contre nous. Et il exploite contre nous aussi. Donc, par tous les moyens, s'il n'arrive pas, il va venir maintenant. Lui-même, il va se déguiser en une personne, il va prendre la forme d'une personne pour soit s'approcher de ta femme ou il prend la forme d'une femme pour s'approcher de ton mari dans le but d'exciter juste ta jalousie. Et quand tellement que tu es bouillonné par la jalousie, là, quand la jalousie vient, qu'est-ce qui vient après? L'idée de tuer. Ça engendre tout à la fois. Et quand tu as ces choses, lui-même, il peut se présenter. Tu peux venir, vous allez vous battre, mais par le fait de vous battre, il vous a déjà eu. Il peut se laisser physiquement, tu vas le battre, tu es très content parce que tu t'es vengé déjà. Mais spirituellement, il t'a déjà eu et tu ne pourras pas. Peut-être d'abord, tu vas faire un mois après.
Donc ça c'est très important. Nous leur accordons poignant cette porte-là. Si tu as la haute jalousie en toi, comme chaque être humain doit faire, c'est de briser les liens de ces choses-là. C'est très important. Il faut briser aussi ce qu'on appelle les liens de la jalousie. Les liens de la rivalité ou les liens de... Il faut briser ces choses-là. La rancune, c'est la même chose. Si tu es une personne rancuneuse, une personne qui a toujours de la haine, une personne qui calomnie, une personne qui diffame les autres, une personne qui dénigre les autres, c'est une porte que les sorciers vont utiliser contre toi. Donc ça c'est très important. Je crois qu'il y a beaucoup de ces choses, mais voilà quelques-unes que j'ai trouvées pour partager avec nous, pour nous avertir. Et comme Paul a dit, si tout ce que j'ai partagé avec vous, si c'est ainsi que vous avez reçu, c'est que vous avez reçu en vain. Donc il faut recevoir avec sagesse. Donc il faut réfléchir maintenant toi-même. Quels sont les éléments que moi-même je peux contribuer, que je peux apporter à ce que j'ai reçu moi-même. Et toi-même tu peux développer maintenant et ça va. C'est ça, recevoir la parole de Dieu par la sagesse, c'est ce qui te permettra de ne point du tout oublier. Quand tu reçois la parole de Dieu avec intelligence, avec sagesse, tu ne vas jamais du tout l'oublier. Jamais du tout. Donc c'est ce que j'ai à partager avec nous. Il y a beaucoup, mais je me limite juste à ce niveau. Et je lance un appel à la sagesse de chacun de nous, ou à chacun de nous de prier, de supplier le Saint-Esprit, de développer la sagesse en lui pour l'aider à comprendre les autres parties. Merci, je ne sais pas s'il y a des compléments, des choses que vous avez à apporter aussi comme ajout, je nous apporte seulement pour ça. Ou s'il y a des questions aussi. Oui. J'ai une question à poser. Ma question, dans certaines familles, là, on enterre même le nouveau-né dans la procession. Est-ce que c'est dans la procession également la porte d'entrée? Oui, les portes d'entrée, les cimetières aussi sont des portes d'entrée. C'est pour ça que c'est pas vraiment bon d'enterrer un mort dans la maison, dans la construction. Et si, par exemple, tu es habitué à dormir sur la tombe, à t'amuser avec la tombe de la maison, à dormir, la chasse bien que tu es envoûté, tu es sous la manipulation des esprits, tu es possédé par des démons et ils vont finir par t'initier à la sorcellerie si tu ne te fais pas délivrer. Chaque cimetière, chaque tombe au quartier ou dans un endroit précis, c'est une porte ouverte. Donc ça c'est très capital. Donc ne dites pas que c'est notre grand-mère, elle nous aime beaucoup. Si on l'enterre loin, ça ne serait pas bon. Donc on l'enterre ici pour s'amuser avec sa tombe. Attendez-la, vous allez s'amuser bien aussi avec les démons. Donc ça c'est très capital. Donc c'est ce que je voulais que nous puissions comprendre. Et concernant les enfants enterrés dans la culture, comment il faut faire? Il faut briser les liens là où briser les liens, s'il y a possibilité, vous pouvez aussi déterrer. Mais s'il n'y a pas possibilité de déterrer. Non, là, je sais bien que vous êtes en constant combat aussi. Oui. Une des palliatives, c'est de fermer toute porte que les sorciers ou ceux du monde des ténèbres vont utiliser pour accueillir là. Si c'est dans l'ignorance, il n'y a pas de problème, vous pouvez fermer. Mais après avoir bien pris connaissance de ces choses-là, si tu tentes de le faire, c'est un problème. Parce que là, Jacques, j'ai dit acte, le livre des actes des apôtres, le chapitre 17, du verset 38, non, jusqu'au verset 40, ou c'est 37 à 40, si vous lisez, vous allez le découvrir. Oui. Moi, j'ai mon oncle qu'on a enterré, ça c'est au village. Ça, c'est au village. ton oncle? On l'a enterré, mais moi je n'ai pas vu, mais sinon c'est son métal de quoi à minuit sauf là, il y a la lumière qui apparaît sur la tombe sous forme de bougie comme ça, juste après là, ça disparaît. Ce sont des sorciers, c'est une activité des sorciers. Là, il y a un sorcier des sorciers qui se sont réunis là, mais ils se sont rendus juste invisibles, mais c'est leur bougie là que vous voyez. Il y a des gens qui enterrent même leurs parents dans leur champ tout en disant que voilà,
C'est pour que les esprits gardent le champ ou ouvert sur le terrain ou de tout ce. Ce sont des portes ouvertes. C'est vous-même qui vous créez ces programmes-là. Donc faisons vraiment attention. Ok, il n'y a pas autre question? Oui? Pour les tapis et les tapis comme métal par terre, si on constate qu'il y a des chiffres sataniques sur les tapis et autres, est-ce que du moment où on n'a pas quelque chose pour payer un autre tapis pour remplacer celui qui a les signes et autres, est-ce qu'on peut prier dessus et puis l'utiliser ou qu'est-ce qu'il faut faire ainsi? Si tu as une natte satanique, la meilleure des choses, c'est partager avec un vrai élu de Dieu. S'il peut t'aider, il peut t'aider à payer autre aussi. Mais il ne faut pas garder cela. Beaucoup de nattes comportent des signes purement sataniques. Beaucoup de nattes, même les flashs que nous utilisons. Beaucoup du tout. Donc la meilleure solution, c'est essayer de débarrasser. Donc tu brûles cela et ou avant de brûler, tu partages avec les élus. Il faut demander au Seigneur de t'orienter. Si le Seigneur t'oriente vers les élus bien précis, tu peux t'approcher d'eux pour partager avec eux et de manière claire, tout en exposant aussi ton besoin. Parce qu'il y a des gens qui exposent, mais c'est comme c'est juste un partage et finalement, on n'arrive pas à connaître le début et la fin, finalement, c'est comme ça. Donc, il faut être précis et ça va t'aider. Et s'il n'y a pas issue aussi, tu peux t'approcher de l'église aussi après, partager le devoir aussi. Nous allons aborder cette dernière partie pour clore et demain nous allons carrément finir avec la partie sur comment faire la sorcellerie et comment faire la délivrance d'un sorcier. Les sentiments des sorciers. Les sorciers ont toujours la haine. Ceux qui sont dans la sorcellerie ont toujours la haine dans leur cœur. Et cette haine se lit aussi clairement sur leur visage. Ils ont toujours la rancune. C'est des gens rancunés. Et un sorcier, comme on a dit, c'est une personne qui ne pardonne jamais du tout. Si tu as une personne qui ne te pardonne jamais du tout, qui ne pardonne jamais du tout tes péchés, si tu l'as offensé et qu'il refuse de te pardonner, systématiquement, sachez bien que vous avez affaire à un sorcier ou à une personne animée ou qui est en train d'être initiée progressivement à la sorcellerie. J'ai dit la vérité. C'est une personne qui est en train d'être initiée progressivement. Il a déjà l'esprit de la sorcellerie. Les créatures de la sorcellerie déjà en lui. Ou soit c'est un sorcier bien conscient. Donc c'est une personne qui ne pardonne jamais du tout. Si un sorcier dit, moi je te pardonne, il ne t'a pas encore pardonné. Il y en a là encore. Il ne te pardonnera que lorsqu'il sera délivré. Et tant qu'il n'est pas délivré, il ne va jamais du tout te pardonner. Ça connaît les sorciers. Et toujours quand un sorcier, quand tu as un problème avec un sorcier, par exemple si tu as pardonné aujourd'hui nous sommes en 2021, en 2031, si tu le trouves pour une autre confession, il va te rappeler ce que tu lui as fait. En 2021, il revient à zéro. Vous allez reprendre à zéro. Tout vous allez reprendre à zéro pour aller jusqu'à 2031. C'est ce qu'un sorcier fait. Donc il rappelle toujours ce que tu lui as fait précédemment. Donc c'est ce qu'un sorcier, c'est des personnes très rancuneuses. C'est des personnes très rancuneuses. Et c'est des gens aussi dont la plupart, j'ai dit la plupart des sorciers, quand il y a quelque chose, même ce qui n'est pas un problème, ils veulent aussi en faire un problème dans le but de te pousser à la colère. Et quand tu es animé, tu es tombé dans la colère, c'est en ce moment qu'il va t'avoir aussi. Donc c'est des personnes très rancuneuses, c'est des personnes qui ont de la haine. Et c'est des gens qui veulent toujours exploiter toujours les faiblesses des gens. C'est des gens qui ne pardonnent jamais du tout les péchés des gens, qui ne pardonnent jamais du tout ceux qui les offensent.
Même si tu as offensé, ce qu'il t'a fait, c'est dire bien. Même si tu as giflé, il va dire qu'il pollue, tout que toujours c'est normal. Parce que d'ailleurs, le but de la sorcellerie, c'est de faire du mal aux gens. C'est faire du mal aux gens. Donc si un sorcier te gifle, c'est pour lui c'est normal. Si un sorcier te tabasse, pour lui c'est normal. Si un sorcier te blesse, pour lui c'est normal. Parce que c'est ça, son travail. Est-ce que vraiment, on ne sait pas. Est-ce qu'un militaire, en pleine guerre, quand il blesse l'ennemi, il va lui demander, pardonne-moi, j'étais blessé, et puis il continue comme ça. Aussi, tu es là, il reste, il regrette, il demande pardon avant de continuer. Donc, c'est ce qu'est un sorcier. Il te blesse, il te fait comment, il roule sur toi, il fait comment. Pour lui, c'est normal ce qu'il a fait. Donc, tout comme un militaire en pleine guerre qui ne pardonne pas et qui, quand il blesse, il tue, il continue toujours jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la guerre. Ok. Nous avons la colère. Et c'est des gens très coléreux. Donc, il faut briser les liens de la colère de ta vie. C'est des gens qui sont trop coléreux. C'est des gens qui ont toujours la fureur. Sont toujours enragés de faire quelque chose. C'est des gens qui sont vraiment, tous les jours sont toujours dans la colère, dans la fureur. Ils sont toujours enragés. Quand il y a quelque chose, il veut absolument manifester. Il veut toujours montrer que lui, il est là. Et c'est son domaine de là. C'est ça son travail, c'est ça ce qu'il est. Donc si tu as ces qualités, ces choses-là, ces défauts, ces choses-là en toi, chasse bien que c'est un esprit de la sorcellerie. Encore autre indice, c'est l'égoïsme. Un sorcier trop égoïste. Si tu as un enfant qui est trop égoïste, ça se veut que c'est un enfant qui est animé de l'esprit de la sorcellerie et chercher vraiment la face du Seigneur pour que le Seigneur vous révèle sa vraie nature. Si vous avez un parent qui est trop égoïste, peut-être un parent adoptif ou peut-être un tuteur très égoïste, qui peut-être après avoir préparé la nourriture, donne la part de ses enfants, peut-être les enfants marchent, restent de l'autre côté en train de manger, ou il les appelle un à un dans la chambre pour leur donner. Ça c'est bien que vous avez affaire à une personne qui est dans l'occultisme, une personne qui est animée de l'esprit de la sorcellerie, qui est animée par des démons. Donc c'est ça la manifestation aussi de la sorcellerie. Ça c'est très important que nous comprenions. Et si toi-même tu as l'égoïsme en toi, il faut te faire délivrer. Tu dois faire l'autodélivrance. Tu dois faire l'autodélivrance. Il y a des gens que si par exemple tu leur présentes à manger, étant devant la table, ils tremblent. Et ils tremblent pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'une personne apparaisse. Et c'est quand ils finissent de manger, d'abord ils sont tranquilles. Mais tant qu'ils sont devant la nourriture, parfois même tu peux passer et les saluer, ils font semblant de ne pas écouter. Et c'est ça l'esprit de la sorcellerie, l'égoïsme. Donc si tu es égoïste, sache bien que tu es utilisé. Soit tu es dans la sorcellerie aussi. Donc ça c'est très important. Donc si tu as ces choses-là en toi, c'est important de pouvoir de revenir maintenant en arrière pour chercher à te faire délivrer. C'est ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Pour cela, tu n'es pas obligé d'être délivré par un serviteur de Dieu, mais toi-même tu peux te faire délivrer. Nous avons la culpabilité, le regret. Un sorcier, il y a beaucoup de sorciers qui ne sont pas du tout contents. Parfois, chaque chose qu'ils font, ils se culpabilisent, ils ne sont pas du tout contents. Ça, pour cela, c'est des gens qui, un jour à l'autre, ils vont venir à la repentance. C'est des gens qui, un jour à l'autre, ils vont chercher la face du Seigneur, ils vont venir au Seigneur. Mais je veux vraiment que tu saisisses l'occasion.
si toi-même, tous les jours, tu te culpabilises par rapport aux mauvaises choses que tu fais, des mauvaises choses que tu infliges aux gens, c'est pas encore trop tard, c'est le moment maintenant de venir. Si le Seigneur a révélé ce thème, c'est pour t'interpeller, pour que tu viennes à lui, pour ton salut. Non, c'est pas encore trop tard. Il y a des gens il y a beaucoup qui regrettent tous les jours ce qu'ils font. Ils regrettent le mal, les maux qu'ils infligent aux gens. Non, c'est pas encore trop tard. Mais c'est un sorcier jusqu'à présent ne regrette jamais, ne se culpabilise de rien du tout. De tout ce qu'il fait, je sais bien que c'est un sorcier qui ne va jamais venir à la récompense. Jamais du tout. Donc ce sont des informations. Et c'est très important que toi qui es là, si tu es dans la sorcellerie, tu te culpabilises des trucs que tu sais. C'est pas encore trop tard. Le Seigneur t'accorde maintenant cette chance, cette opportunité. Donc, c'est le message du Seigneur pour toi. Le Seigneur veut ton salut. Et il ne t'a pas demandé de lui donner de l'argent pour être délivré. Il ne t'a pas demandé de faire quoi que ce soit pour être délivré. Mais il veut juste que tu t'approches de lui révéler tes péchés. Comme Proverbe 28, verset 13 nous dit. C'est 13 même. Celui qui avoue ses transgressions obtient la miséricorde, mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc si tu avoues tes transgressions, tes péchés, tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est le pardon, la rémission de tes péchés, de tout ce que tu as fait, accompagné de l'amour du Seigneur. Nous avons la peur, la solitude. Oui, beaucoup de sorciers, à un certain moment, ils se sentent solitaires. Ils ont la peur. Ils commencent par je parle toujours de ceux qui viendront un jour à l'autre au Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là, ces sorciers, parfois ils ont peur. Quand on leur demande de venir attaquer l'église de Christ, parfois ils ne veulent pas du tout, mais on leur impose quand même. On leur impose et ils sont obligés de venir aussi. Et ce sont ces gens-là qui finiront aussi un jour par être délivrés. Pour ces gens, le Seigneur est prêt à les sauver. Le Seigneur est prêt d'eux. Peut-être le Seigneur attend juste le temps pour accomplir aussi sa volonté dans leur vie. Donc, si toujours tu as le sentiment de la peur en toi, tu trembles. Et des sorciers, certains sorciers, c'est des gens c'est des grands peureux aussi. Oui. Par exemple, là je parle de ceux qui suivent des initiations, ceux que les sorciers les initient progressivement. Ces gens-là, tout d'un coup, commencent par être animés d'extrême peur. Quand il y a quelque chose, il tremble, il agite, il est agité. Donc ça, c'est de mauvais signes. Donc la solitude, si tu te trouves dans cela, il ne faut jamais te sentir sûr. La Bible dit, c'est David qui dit, même si tout le monde m'abandonne, l'Éternel ne m'abandonnera jamais du tout. Dieu est là, la parole de Dieu est là. Pendant, à l'université, il m'arrive parfois une semaine de ne pas sortir hors de ma chambre pour méditer juste la parole de Dieu. Je n'ai même pas de problème, je suis là, casonné dans ma chambre, je lis la parole de Dieu. Je ne sors pas du matin jusqu'à nuit, même de la construction, même parfois je ne sors même pas pendant une semaine. Je suis là à l'intérieur pour méditer. Je lis, je suis fatigué, je fais un peu de distraction, je me divertis un peu, peut-être je me repose un peu, après je reviens, c'est ce que je faisais. Et je suis seul dans la chambre, personne du tout. Rien du tout à manger, mais je me consacre à ça. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Dieu m'a conseillé. Et parfois je reste là, je lis, tout d'un coup l'Esprit Saint me saisit, je suis très content, c'est comme, parfois j'oublie même de manger. Lorsque je m'appliquais vraiment à méditer la parole de Dieu, parfois j'oublie même de manger. J'oublie même de préparer. Et c'est après d'abord que c'est peut-être autour de 23 h d'abord, c'est ça, et je suis obligé de préparer quelque chose à manger, ou parfois je continue comme ça aussi. Donc, Dieu n'abandonne jamais du tout ses enfants.
c'est Satan qui, un jour à l'autre, t'abandonnera lorsqu'il te donne une mission accomplie, une mission impossible à accomplir. Lorsque lui-même, il se déterminera à t'éliminer. Il va te laisser dans la solitude, il va séparer tous les démons qu'il a mis à ta disposition, tout, il va les séparer, tout, il va te dépouiller de tout. Mais Dieu ne fait point cela. Si tu viens au Seigneur, le Seigneur dit, si tu pêches, il va t'orienter. Il est prêt à te pardonner par la confession de ta bouche et par la repentance. Donc, le Seigneur, ce n'est pas encore trop tard. Ils ont toujours le sentiment de désespoir. Il y a certains qui, par la suite, là, sont vraiment, ont perdu carrément l'espoir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir seulement. Je vais mourir seulement. Mais le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas pas mourir. Si tu viens à lui, le Seigneur a une très bonne nouvelle pour toi. Donc, peut-être à la fin d'une mission impossible, tu commences par dire, je vais mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On m'a donné un délai, je vais mourir. Le Seigneur dit que ce n'est pas encore trop tard. Il faut venir à lui. Approche-toi seulement de lui. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, comme nous avons lu dans Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc, croire. Croire, c'est confesser de sa bouche. C'est ce que Romains 10, 9 à 10 nous dit. Si tu confesses de ta bouche, c'est ce que le Seigneur veut de toi seulement. Il n'a pas besoin que non, tes maisons, il faut vendre pour lui donner d'abord l'argent. Il n'a pas besoin de l'argent pour ta délivrance. Il n'a pas besoin de l'argent pour être sauvé. Mais lui-même, il a dit que c'est là un homme de gagner tout chose sur le salut de son âme. Donc, qu'est-ce que lui, il gagne? Lui, il veut que tu lui apportes seulement ton cœur, que tu lui viennes, que tu t'approches de lui. Comme nous avons lu hier dans Jacques 4, le verset 8, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Donc, le Seigneur n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin d'un sacrifice, ni de ton dollar, ni de ton euro, ni de ton franc, il n'a point du tout besoin de ton argent, ni d'aucun bien que tu possèdes. Il veut juste que tu t'approches de lui, de tout ton cœur, avec un cœur plein, avec un cœur sincère, un cœur plein de repentance, un cœur vraiment disposé à recevoir, à l'accepter, et à l'accepter vraiment dans ton cœur. Donc c'est ce que le Seigneur veut de toi. Donc il n'a pas besoin, il n'a pas dit que non, il faut lui donner d'abord 200 euros ou il faut lui donner d'abord peut-être 10 000 francs avant de te délivrer pour être sauvé. Il n'y a pas cela. Et on ne paye jamais le salut de son âme, c'est ce que la Bible nous dit. On ne peut jamais du tout payer le salut de son âme. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de toi. Et c'est son message qu'il t'adresse. Ce n'est pas moi qui te parle. Ne dis pas que c'est moi qui te parle, mais c'est lui qui te parle. Dieu se sert toujours d'un homme pour parler à l'autre pour son salut. Dieu se sert toujours des hommes pour leur parler. Donc ne dis pas que c'est moi qui te parle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te parle. Donc répands-toi et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Comme il dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un entend ma voix, si tu écoutes sa voix, et tu lui, en lui ouvrant la porte, il va entrer. Et la Bible nous dit, si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur. Donc venez à lui. Donc c'est ce que je voulais nous dire. Je nous donne ici au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'esprit de la question. Je veux savoir si quand une personne est utilisée par des sorciers, on vole son étoile. Mais après la repentance, est-ce que cette personne-là va encore prendre son étoile de la main des sorciers? Oui, ton étoile est récupérable, est restituable. Donc tu peux réclamer la restitution de ton étoile et tu l'auras. Ok, il n'y a pas autre question? Donc, toujours, comme j'avais dit hier, c'est un thème au cours duquel le Seigneur nous interpelle toujours précisément ceux qui vivent dans l'occultisme. Donc, si après, si
après avoir écouté, reçu ce message, si vous avez des choses à confesser, si peut-être il y a des choses que vous voulez partager avec nous, je parle de vous qui êtes conscients dans l'occultisme. Vous pouvez soit après nous trouver et on va travailler individuellement. Donc c'est ce que j'ai à nous dire pour Claude. Mais ce n'est pas pour les autres aussi. Il y a des gens qui certainement vont suivre cela de loin. Donc il y a nos numéros aussi. Donc vous pouvez soit à travers le contact téléphonique nous appeler ou soit par Gmail, vous pouvez nous faire signe pour avoir des orientations et les directives aussi des délivrances. Merci. Je crois qu'on l'heure est un peu passée. Je finis ici. Je n'apporte le temps au petit. Merci que le Seigneur nous bénisse pour sa gloire.